Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que chez vous aussi tout se passe bien. En tout cas, je viens auprès de vous comme à l'accoutumée afin de vous présenter la personne que l'Éternel a choisie de pouvoir nous apporter la parole en ce jour. Il s'agit de la sœur Sarah Kifukiao Katwala et elle nous parle de la force étonnante du pardon. Waouh! Alors je vous demanderai de bien pouvoir suivre avec beaucoup d'attention cette exhortation, car je suis sûr que toi qui hésites de pardonner à une personne, cette exhortation t'est destinée. Bonne écoute. Shalom peuple de Dieu, nous bénissons notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver devant vous afin d'édifier un cœur. Nous remercions le frère Dédé Katwala pour son invitation. Alors aujourd'hui nous allons parler de la force étonnante du pardon. Nous allons lire notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. La Bible nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous allons lire encore au livre de Matthieu toujours, chapitre 18, versets 21 à 22. La Bible nous dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Mon dictionnaire définit le pardon comme étant le résultat de l'acte de pardonner. C'est la rémission d'une faute, c'est tenir une offense ou une faute pour nulle. C'est renoncer à punir, à se venger, c'est aussi juger avec indulgence en minimisant la faute. Dans la Bible, le mot pardon en grec est traduit par laisser aller, comme vous n'exigez plus le remboursement d'une dette. Jésus a utilisé cette comparaison lorsqu'il enseignait à ses disciples comment prier. Nous pouvons lire dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 4, la Bible nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». De la même façon, Jésus a assimilé le pardon à l'annulation d'une dette dans son parabole de l'esclave impitoyable. Là, nous pouvons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 35. Nous pardonnons aux autres quand nous ne gardons pas les ressentiments et quand nous renonçons à tout dédommagement par la peine éprouvée ou la perte subie. La Bible explique que l'amour désintéressé est le fondement du vrai pardon, puisque l'amour ne tient pas un compte des torts subis. Là, nous pouvons lire ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 5. Au fait, durant l'ère de la grâce, nous voyons le Seigneur Jésus employer fréquemment le langage humain pour exprimer ce qu'il voulait communiquer à l'humanité. Encore plus, nous l'observons selon la perspective d'un guide ordinaire, parlant aux gens, répondant à leurs besoins, les aidant avec leurs demandes. Cette façon d'œuvrer ne se voyait pas durant l'ère de la loi qui est antérieure à l'ère de la grâce. Il devint plus proche et plus compatissant avec les hommes et développa davantage sa capacité à obtenir des résultats pratiques. L'expression de pardonner aux gens, 77 fois 7 fois, clarifie vraiment ces points. L'objectif exprimé par le nombre de cette expression est de permettre aux gens de comprendre l'intention de notre Seigneur Jésus-Christ au moment où il dit cela. Son intention était que les personnes devraient pardonner aux autres, non pas 1 ou 2 fois, et même pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois, afin que les gens apprennent à endosser pleinement la responsabilité du pardon. Quelque chose qu'ils doivent apprendre et une voie qu'ils doivent garder. Même si ce n'est qu'une expression, elle avait un rôle crucial. Cette expression aida les gens à comprendre clairement et leur donna une idée précise de la nécessité d'apprendre le pardon. De pardonner sans condition et ni restriction.
mais avec une attitude de tolérance et de compréhension envers les autres. En cette période de catastrophes fréquentes, l'avènement de la COVID-19, nous constatons de partout, sur les réseaux sociaux, dans nos familles, comment les gens prient chaque jour pour implorer la miséricorde et la tolérance de Dieu. Tout en oubliant que pour obtenir la miséricorde et la tolérance de Dieu, il faut pardonner les transgressions des autres, abandonner les ressentiments dans nos cœurs et réfléchir à nos propres transgressions. La Bible nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Nous notons aussi qu'il n'y a pas de limite à pardonner. Mes frères et sœurs, le pardon n'est pas applicable seulement à une catégorie de péchés. On ne pardonne pas seulement parce qu'on a été insulté, on a été volé ou on a triché, je ne sais pas moi quoi, mais le pardon va au-delà de nos entendements. Même lorsque le plus précieux de nous a été ravi, le pardon est recommandé. Certes, pardonner n'a jamais été facile, mais par la force du Tout-Puissant, on peut y parvenir. Le pardon nous permet d'être en bon terme avec nous-mêmes d'abord, avec Dieu et aussi avec notre prochain. Amen. Merci beaucoup, sœur Sarah, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir voulu être cet instrument par lequel l'Éternel utilise pour bénir le corps du Christ. Que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse abondamment. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, le pardon est très puissant. Le pardon est libérateur. Le pardon, au fait, vous libère de manière spirituelle et de manière physique. Donc le fait de refuser de pardonner une personne vous bloque physiquement et vous bloque spirituellement. Alors pour ne pas beaucoup vous prendre du temps, que l'Éternel vous fasse énormément du bien, que l'Éternel vous bénisse abondamment et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.